Cher Moumina, salam alaikum wa rahmatullah. Comment vas-tu? J'espère très bien, Inch'Allah. Nous voilà avec le 15e épisode de cette course des cœurs vers leur Seigneur qui va continuer, Inch'Allah, même après Ramadan. Qu'Allah nous regroupe toujours autour de sa parole, qu'il nous guide vers ce qu'il aime et agrée et accepte les meilleures de nos actions et de nos doigts. Durant ce podcast, nous allons voir comment pourrons-nous vivre à Ramadan durant les 11 mois restants. Il faut savoir, cher Moumina, que le maintien par le musulman des bonnes pratiques après la fin de Ramadan est un indice de l'agrément de ces actes de Ramadan par le généreux donateur Allah Azza wa Jal. Mais par contre, son abandon des bonnes actions après Ramadan et son engagement dans la voie de Shaitan wal-iyadhu billah est une humiliation, une dégradation, une bassesse, un abaissement et un déshonneur. Quand un fidèle devient inintéressant aux yeux d'Allah Azza wa Jal, personne ne l'honorera. À ce propos, Allah Azza wa Jal a dit « Et quiconque Allah avilit n'a personne pour l'honorer ». Il est bien étonnant que des personnes qui se livrent pendant le mois de Ramadan au jeûne, à la prière, à l'aumône, à la demande de pardon et aux autres actes d'obéissance envers leur Seigneur, le Maître de l'univers, changent de comportement dès la fin du mois. Comme s'ils avaient subi un déclin ayant entraîné une détérioration de leur rapport avec leur Créateur. Ceci se traduit par l'abandon de la prière, le délaissement des bonnes œuvres et l'accomplissement d'actes de désobéissance. C'est ainsi que l'on désobéit à Allah le majestueux, le Très-Haut, en commettant diverses sortes d'actes de désobéissance et de péché. Le musulman doit faire de Ramadan une nouvelle page pour le repentir, le retour vers Allah Azza wa Jal, l'obéissance et l'observance d'Allah en tout temps et en toute heure. Il convient donc qu'au sortir de Ramadan, le musulman perpétue les actes d'obéissance et évite les actes de désobéissance et le mauvais comportement pour continuer ce qu'il faisait pendant Ramadan. À ce propos, Allah Azza wa Jal a dit « Et accomplit la salat aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissent. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a orienté ses compagnons vers l'émulation dans les bonnes actions et leur rapide accomplissement. Ridwanullahi alayhim. Le cortège de la droiture continue donc d'un ramadan à un autre, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit d'une prière à une autre, d'un ramadan à un autre, d'un pèlerinage à un autre, les péchés sont expiés, pourvu qu'on évite les péchés majeurs. À ce propos, Allah Azza wa Jal a dit « Si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos méfaits de votre compte et nous vous ferons entrer dans un endroit honorable, en faisant référence au paradis. » Celui qui nous a accordé la grâce de nous y maintenir pendant le mois de Ramadan est celui-là même, subhanahu wa ta'ala, qui continuera de nous inonder de ses abondantes grâces afin que nous puissions poursuivre les actes cultuels après l'écoulement de notre cher Ramadan. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé à propos des actions les plus aimées d'Allah, il dit les plus durables, peu importe leur quantité. Adwamuha wa in qallat, afin de perdurer cette meilleure personne que tu as pu atteindre durant Ramadan. Les érudits disent que l'Aïd est l'épreuve décisive de Ramadan. Les effets des bonnes actions contre les mauvaises est également un signe révélateur de la façon dont Ramadan nous a changés. Quand une bonne action est suivie d'une autre, on fait partie de ceux qui ont réussi leur engagement, ceux qui ont atteint l'illumination spirituelle durant le mois de Ramadan. Pourtant, il n'est jamais trop tard pour changer de route. Cependant, pour ceux qui estiment avoir bien réussi leur Ramadan, il y a certainement une chance de continuer sur la même voie des bonnes actions, même après Ramadan. Voici quelques conseils pour continuer à être parmi les meilleurs mouminettes et les meilleurs mouminines. Aucun moment ne ressemble au mois de Ramadan. En fait, c'est le pilier de l'islam qui nous oblige à nous engager dans une telle activité pendant tout le mois. Cependant, les avantages du jeûne donnent leurs fruits tout au long de l'année.
Cela commence d'abord avec les 6 jours de Shawwal. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque jeûne Ramadan puis le fait suivre du jeûne de 6 autres jours de Shawwal sera comme s'il avait jeûné toute l'année. Faisant de même, il est encore possible de jeûner tout au long de l'année. » Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Observer le jeûne pendant 3 jours de chaque mois équivaut à jeûner à vie. » Il est également bien connu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de jeûner les lundis et jeudis. C'est à ce moment-là que nos actes sont présentés à Allah subhanahu jalla fi'ulah. C'est le moyen le plus simple de vivre la magie du jeûne en dehors de Ramadan. Une autre partie intégrante de Ramadan qui est la prière, c'est principalement en raison des tarawih, les prières nocturnes. Prier les tarawih procure toujours une leçon d'humilité. En fait, nous n'apposons nos fronts sur le sol que pour Allah Azza wa Jal, tant de fois tard dans la nuit, et parfois c'est pendant Ramadan que l'on fait aussi plus attention à nos prières obligatoires. C'est un bon rappel que nous devrions accorder plus d'attention au perfectionnement de nos prières quotidiennes parce qu'il faut absolument étudier la jurisprudence de la prière. Il faut se poser ces questions. Est-ce que mes mouvements sont-ils corrects? Est-ce que mes récitations sont-elles correctes? Que pourrais-je faire pour atteindre un niveau plus élevé de l'khushu', de cette concentration très recherchée dans la prière? Que pourrais-je faire pour ajouter à mes mérites conformément à la sunnah? Il faut savoir que lorsque nous accomplissons nos prières, nous demandons à Allah effectivement la guidée qu'on devrait incessamment implorer dans nos invocations. Ihdina s-sirata al-mustaqim. Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés et accorde-nous ta miséricorde. C'est toi, certes, le grand donateur. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Cher Moumina, perfectionner nos prières reflète notre gratitude et notre sincérité envers Allah Azza wa Jal. Certes, au jour du jugement, nous serons avant tout questionnés sur nos prières. Rien ne rend les musulmans plus humbles que de penser constamment au jour du jugement. Ce souvenir du jour du jugement est vital tout au long de l'année, même après Ramadan. Cela nous oblige forcément à devenir meilleurs mouminines et meilleures mouminettes, plus consciencieuses et plus consciencieux de nos actes, plus attentionnés à nos comportements et plus sages dans nos propos. Allah Azza wa Jal a dit « Toute âme goûtera la mort ». Mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque donc est écarté du feu est introduit au paradis a certes réussi. Et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Un rappel que la vie est éphémère, tout comme le mois de Ramadan qui s'écoule chaque année. Nos vies sont également temporaires et passagères. Ainsi, alors que nous aimons Ramadan pour toutes ces bénédictions, nous devons travailler activement sur nos vies. Ceci pour qu'elles soient également submergées de bénédictions. C'est le seul moyen d'atteindre le paradis, cette demeure de repos la plus recherchée dans l'au-delà. Cela aide également à atteindre un vrai plaisir, ne serait qu'en s'engageant dans les bonnes actions. Alors, quelle action avez-vous cultivée pendant Ramadan? Selon le conseil du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des œuvres est celle qui est faite sans relâche, quoique minime. La meilleure des œuvres est celle qui est faite sans relâche, quoique minime. Il se peut que ton minimum dans cette vie d'ici-bas sera un maximum devant Allah Azza wa Jal. C'est vraiment bénéfique à long terme de garder les bonnes habitudes et de maintenir des œuvres pies. N'oublions pas aussi d'aider autrui à s'engager dans de bonnes actions. Bien que Ramadan se soit écoulé, gardez à l'esprit ce hadith. La meilleure des œuvres est celle qui est faite sans relâche, quoique minime. قليل دائم خير من كثير منقطع. قليل دائم خير من كثير منقطع. Kalam Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour que toute la charité que vous avez donnée pendant le mois sacré ne soit pas vaine. Tous les mots gentils que vous avez prononcés resteront tout au long de l'année. Et toutes ces supplications et dhikr deviendront extrêmement légers sur la langue.
Barakallahu fiki, chère Moumina, d'avoir écouté ce 15e épisode. Et si tu l'as aimé, une chose à faire, t'abonner. Et si tu veux intégrer notre cercle vertueux, partage ce khair à plusieurs mouminettes. N'hésite pas à choisir le nombre d'étoiles de ton choix et garder le contact en laissant un commentaire sur ton application d'écoute préférée. Aussi, n'oublie pas de partager notre deuxième édition de notre livre Un mois à la fois qu'on pourra utiliser même hors Ramadan, Inch'Allah. C'est une feuille de route pour vivre Ramadan dans tous les mois de l'année. Et afin de ne rater aucune information concernant nos événements, abonne-toi sur notre compte Instagram Les Élites du Coran officiel, ainsi que notre groupe Telegram des Assises, des Mouminettes, Astaudi'ullah dinaki wa amanataki wa khawatim a'maliki, qu'Allah te préserve, fi amanillah.